Bienvenue et suivez-moi. J'ai reçu le tout nouvel iPhone 17e d'Apple et je vais vous présenter le déballage ainsi qu'un aperçu rapide des spécifications de l'appareil et de sa qualité de fabrication. Et en gros, tout ce qui pourrait survenir en cours de route. Je voulais simplement vous donner mon avis sur ce sujet et vous dire si cela vaut vraiment le coup. Merci. Donc, je vais aborder ce sujet du point de vue d'un utilisateur Android. C'est ce que j'utilise au quotidien et je n'ai probablement pas utilisé d'iPhone moi-même depuis une dizaine d'années. Bref, allons droit au but. Il y a de petites languettes à tirer bien pratiques qui restent intactes, ce que Samsung ne semble pas savoir faire. Hé, regarde ça Samsung. Le petit bout de ruban adhésif qui fait que cette partie ne se déchire pas. Vous devriez essayer ça de temps en temps. Enfin bref. En ouvrant la boîte, évidemment, vu sa taille, il n'y a pas de chargeur à l'intérieur, ce qui n'est pas vraiment une surprise, mais c'est quand même décevant, surtout que ce n'est pas un appareil bon marché. Même si c'est un modèle E, il coûte quand même environ 600 fichus dollars. Et la seule chose qu'on trouve, c'est un outil d'éjection de carte SIM et un câble Type C vers Type C, qui est tressé. Donc c'est plutôt sympa, vous avez aussi un peu de paperasse, et littéralement, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Alors mettons ça de côté. Retirons le film, c'est toujours satisfaisant, et allumons-le. Je vais augmenter un peu l'exposition sur la caméra en espérant que le téléphone soit un peu plus visible. Donc j'ai bien le modèle noir juste ici, comme vous pouvez clairement le voir. Merci. Bref, on va commencer d'abord par l'écran. Donc pour en parler, nous avons un écran de 6,1 pouces. En fait, vérifiez rapidement quelque chose. Merde. Oh là là, j'ai dû éternuer, désolé. Bref, mon petit outil de mesure ici est... Oh, c'est quasiment parfait, voilà. Pour une raison ou une autre, à la fin, ça reste un peu bloqué. Voilà, c'est fait. Donc, nous arrivons à une mesure de 146 mm. Regardons maintenant ensemble ce que cela va me donner. En gros, c'est la même chose. Donc, elles ont à peu près la même hauteur maintenant. La raison pour laquelle je le compare au S25 ici, c'est parce que celui-ci a un écran plus grand de 0,1 pouce. Donc, j'étais un peu curieux de voir s'il y avait une différence de taille, mais il ne semble pas y en avoir. En termes de taille physique, c'est à peu près pareil. Par contre, pour la largeur, l'iPhone est juste un tout petit peu plus large. Vous pouvez le voir ici. C'est la différence que vous obtenez. Donc, tout est à peu près aligné ici. Vous pouvez voir que ça dépasse un tout petit peu plus. Bon, bref. Donc, une des choses qui saute tout de suite aux yeux, c'est le... En le comparant au Samsung, laissez-moi juste ouvrir les paramètres et activer le mode clair. Donc, en le comparant au Samsung, vous pouvez voir que les bordures ici sont juste un peu plus fines sur le Samsung, évidemment. Et ça, c'est déjà avec le genre de verre trempé préappliqué que j'ai ici, le verre trempé préappliqué que j'ai juste là, qui a ces horribles bordures noires, tout autour du périmètre et autour de la caméra, ce qui ajoute en fait un peu plus de bordure qu'il n'y en a réellement sur l'écran. Bref, maintenant que c'est dit, évidemment l'iPhone ici, qui pourrait être considéré comme un appareil abordable, enfin plutôt à un prix milieu de gamme, a des bordures un peu datées. Maintenant, avec une taille d'écran de 6,1 pouces, on a une résolution de 1170 par 2532 pixels. C'est un écran Super Retina XDR OLED HDR10, même pas 10+, et une luminosité maximale de 1200 nits. Il affiche aussi un ratio écran-corps de 86%. Wow, ça c'est quelque chose.
et 460 pixels par pouce, ce qui est plutôt sympa, et il est aussi protégé par le Ceramic Shield, comme vert ici. Donc, côté écran, la résolution est correcte, le type d'écran aussi. Ce qui n'est pas correct, c'est le fait que c'est encore un écran 60 Hz. Vous vous moquez de moi, Apple? Qu'est-ce que vous fumez là-bas? Arrêtez, rangez ça, bon sang, sérieusement. Maintenant, c'est assez drôle, J'aime vraiment l'approche d'Apple. Ce sont donc les idiots qui changent d'avis sans arrêt sur ce qu'ils pensent. D'abord, ils disent, genre, oh non, 60 c'est suffisant. C'est tout ce dont tu as besoin sur ton téléphone. Tu n'as pas besoin de plus. Fais-nous confiance, mec. On sait de quoi on parle. On est Apple, après tout. Puis, ils sortent des versions pro de leurs appareils à 120 Hz. Et là, c'est genre, tu sais quoi? Non, tu en as vraiment besoin. C'est fantastique. Fais-moi confiance. Tu veux ça. Et puis, ils sortent de ça. Et ensuite, quoi? Ils vont revenir en arrière maintenant et dire, genre, oh non, en fait, non. Pauvre type, connard. Soit tu prends ça, parce que c'est tout ce que tu peux te permettre et tu restes à 60, ou alors tu économises un peu plus et tu prends la version Pro, non? Donc, ouais, je trouve juste ça hilarant qu'Apple n'arrive même pas à se décider eux-mêmes. Soit c'est génial et tu l'intègres, soit tu ne l'aimes pas, choisis une option. Donc, un joli 60 images par seconde ici sur un téléphone qui sort en 2026. Wow, tu sais quoi, j'ai envie de prendre un moment ici. Bon, ça suffit. C'est tout l'applaudissement qu'Apple devrait jamais recevoir pour ce truc absolument pathétique de toute façon. Passons à une autre déception, les appareils photo. Maintenant, au moins, GSM. Marina n'a pas l'audace de me dire qu'il y a plus d'un appareil photo ici. C'est un capteur de 48 mégapixels, ouverture f1.6, grand angle de 26 mm, filmant en 4K à 60 images par seconde, ce qui est déjà solide. Le 1080p passe à 60 IS et le ralenti à 240 IS, avec Dolby Vision, HDR, stabilisation optique et son surround stéréo. D'accord. Et puis, en guise de selfie, je me suis dit « Oh mon Dieu, cette horrible encoche est toujours là. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire que ce truc de merde soit encore là. » 5 ans plus tard, génial. J'imagine qu'ils n'apprennent pas. Bref, ça fait 12 mégapixels de ce côté-ci de l'ensemble. 12 mégapixels, ouverture f 1,9, objectif grand angle 23 mm. Et il prend également en charge la 4K à 60 images par seconde. Au moins, ça, c'est plutôt bien. Évidemment, ils veulent s'adresser à toutes les personnes qui aiment utiliser ces téléphones pour les selfies et TikTok. On sait bien à qui ça s'adresse. Bref, passons. Nous avons aussi de l'autre côté un capteur de profondeur 3D et biométrique pour la reconnaissance faciale. Comme vous le savez, au lieu de mettre, je ne sais pas, un capteur d'empreinte digitale sous l'écran, ça aurait été sympa ou, je ne sais pas, sur le bouton d'alimentation ou même sur le fichu logo à l'arrière du téléphone, ça aurait aussi été plutôt cool. Non, on est juste limité à une seule biométrie, qui est la reconnaissance faciale. Bref, voilà pour ça. Si on passe maintenant à l'intérieur, c'est là que le téléphone continue de décevoir. Et ça commence par la batterie, qui fait 4005 mAh. Pour être juste, c'est la même batterie à l'avant que celle que Samsung utilise dans leur S25. Et, étonnamment, de façon assez intéressante, alors que c'est carrément fantastique. Donc, tu sais quoi? Je pensais avant, Samsung est le pire quand il s'agit de la vitesse de charge de leur téléphone. Maintenant, Samsung propose sur ce qu'ils considèrent comme un téléphone phare. Je veux dire, c'est toujours de la merde. Tout bien considéré, ils offrent une puissance de charge de 25 watts pour leur S25. On dirait que ces entreprises se livrent désormais à une concurrence acharnée pour offrir le moins de valeur possible pour le même prix. Apple remporte donc la victoire en proposant des vitesses de charge encore plus faibles à 15 watts. Félicitations, vous avez fait mieux que les pires options proposées par un téléphone haut de gamme. Génial. Je sais bien que c'est un téléphone d'entrée de gamme, mais bon sang, entrée de gamme est un euphémisme.
C'est un téléphone de milieu de gamme, mais enfin, avec une puissance de 15 watts, une montre peut se recharger plus vite que ça. Vous ne pouvez pas me dire que, généralement, l'excuse bidon qu'on nous sort ici, c'est la dissipation de la chaleur. Vous ne pouvez pas me dire que le téléphone peut être chargé plus vite que 15 watts car il génère énormément de chaleur. Allez. De toute façon. Donc ça, c'est un point. On a 8 gigaoctets de RAM, ce qui, pour un téléphone, me semble suffisant. Ce n'est pas exceptionnel comparé à ce que propose la concurrence, mais bon, je ne vais pas m'en plaindre. C'est pour un usage classique de téléphone. C'est largement suffisant. Vous n'aurez pas vraiment besoin de plus. Donc, je n'ai rien de négatif à dire à ce sujet. Aussi, le processeur ici est plutôt bon, c'est le processeur Apple A19. Ce n'est pas la version Pro, donc c'est la version la moins performante des deux. Mais honnêtement, c'est quand même un bon processeur, il n'y a pas grand-chose de négatif à dire à son sujet. C'est un excellent processeur en soi. Et à ce stade, les téléphones ont assez de puissance pour vraiment, vous savez, ne pas avoir besoin de plus que ça. Aujourd'hui, les téléphones en général offrent une puissance vraiment impressionnante. À tel point que même Apple, maintenant, si je peux le mentionner, propose un processeur mobile dans ses MacBooks. C'est dire à quel point ces processeurs sont devenus surdimensionnés dans les téléphones aujourd'hui. Techniquement, il n'y a pas vraiment beaucoup de moyens de voir à quel point ils ont une puissance démesurée, sans raison. Mais maintenant, avec un ordinateur portable, tu peux clairement vérifier avec d'autres applications pour te faire une idée précise. Quand tu fais tourner une application spécifique, qui est par exemple à la fois sur Apple et par exemple sur Windows, et tu peux maintenant comparer les performances de cette application à celles d'un téléphone. Cela te donne une compréhension claire et une sorte de référence. Parce que des chiffres comme « Oh, c'est 20, 30, 50, 100 fois mieux que n'importe quoi d'autre », tu vois, ça ne te donne pas vraiment une idée concrète de la performance réelle que tu as. Donc pour en venir à ça, ces processeurs offrent une quantité absurde de performance. Maintenant, je vais un peu aller à l'encontre de ce que je viens de dire en affirmant que le processeur est bon. Plus tard, dans un instant, une fois que je commencerai à parler d'autres options, mais ça viendra après. Sache juste que si nous n'avions pas de concurrence, ce qui n'est pas le cas, le processeur serait excellent. C'est plus que ce dont tu pourrais jamais avoir besoin dans un téléphone. Bon, passons à la suite. En ce qui concerne où est-ce que c'est au fait, pour la qualité de fabrication, on a à l'avant le Ceramic Shield 2, à l'arrière du verre, et le cadre est en aluminium. La construction est solide, c'est aussi la construction typique d'Apple ici. Comme tu peux clairement le voir, ils ne sortent pas vraiment de leur zone de confort. La seule différence, c'est qu'il n'y a qu'un seul appareil photo à l'arrière, contrairement, par exemple, aux versions Pro de ces appareils. Ils ont abandonné le plateau à l'arrière, mais ne t'inquiète pas, l'innovation ici a aussi atteint un plateau. Rien n'a vraiment changé. C'est juste qu'ils n'ont pas inclus cette petite île pourrie. Et en partie, ce n'est pas nécessaire, étant donné que cet appareil photo dépasse à peine. Il est vraiment minuscule, donc, tu sais, il n'a pas besoin de beaucoup de place, contrairement aux versions Ultra et Pro de ces téléphones. Évidemment, ceux-là ont des appareils photo un peu plus gros et il y en a plus. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ajoutent en gros un plateau surélevé et par-dessus, ils mettent un appareil photo qui dépasse. C'est pour dissiper un peu la hauteur de ces appareils photo, tu vois, en utilisant d'autres moyens pour donner un effet de marche d'escalier, ce qui permet de mieux répartir cette hauteur et d'éviter que ça ait l'air ridicule. Si tu avais juste ces appareils photo qui dépassaient pratiquement de toute l'épaisseur de l'appareil, ça aurait eu l'air un peu idiot. Mais en faisant en sorte que ce soit à mi-hauteur et qu'environ un tiers du téléphone ait maintenant cette hauteur-là. Et puis, un autre point, c'est que l'appareil photo qui dépasse ne saute évidemment pas autant aux yeux. Ici, on n'a pas vraiment ce genre de problème, car ces appareils photo ne dépassent presque pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Même si nous essayons de replier cet élément, alors nous pouvons regarder le résultat. C'est quoi? 2 mm. Environ 2 mm, non? Oui, à peu près. Donc si je le rapproche... Allez, voilà. Vous pouvez voir le zéro juste ici. Oui, c'est exactement 2 mm. Donc voilà, c'est à quel point l'appareil photo dépasse maintenant.
Si vous comparez cela à quelque chose comme un Samsung, par exemple, ces appareils photo peuvent clairement dépasser un peu plus, mais pas autant que d'autres appareils. Et c'est aussi 2 mm, étonnamment. Ce n'est pas possible. Laisse tomber. Ils sont pratiquement identiques. D'accord? Donc, pour une raison quelconque, je dirais qu'Apple fait un meilleur travail pour que l'appareil photo, malgré sa protubérance, paraisse un peu moins ressortir que celui de Samsung. Celui-ci, clairement, semble dépasser davantage. C'est peut-être juste le design, mais je viens littéralement de le mesurer. Ils sont identiques, donc c'est intéressant, d'accord. Donc environ 2 mm de surélévation ici, ce n'est pas beaucoup. Et en fait, l'épaisseur de cet appareil, on est à environ 5-8 mm d'épaisseur sans l'appareil photo, plus 2 de plus. Donc, on est en gros à quoi? 1 cm? Oui, 1 cm d'épaisseur pour l'appareil avec la caméra, et si jamais je dois compter l'épaisseur d'un appareil, ce sera avec la caméra. Parce que si je prévois, tu vois, de le coincer quelque part, la caméra ne va pas disparaître juste parce que je la coince. Elle est toujours là et elle va bloquer. Et si j'ai un espace de 9 mm, ce téléphone ne rentrera pas de toute façon. Donc, passons à d'autres choses. On a des choses classiques comme Face ID, accéléromètre, score JR, capteur de proximité, paramètres de boussole. D'accord, c'est intéressant. Et on a aussi au moins celui-ci. Je pense que chaque version de ce téléphone a un tiroir SIM. Mais je peux me tromper. Je sais que, ou plutôt je ne sais pas. Je ne vis pas aux États-Unis, mais d'après ce que je sais, aux États-Unis, les iPhones, au moins, les modèles Pro et d'autres n'ont pas du tout de tiroir SIM, ce qui n'est pas le cas ici en Europe. Donc nous avons bien des tiroirs SIM, même sur les modèles Pro. Et celui-ci en a définitivement un aussi, comme vous l'avez déjà vu. Donc si votre téléphone n'a pas de tiroir ici, cela peut simplement être une question de région. Mais vous pouvez voir sur ce tiroir, on ne peut insérer qu'une seule carte SIM. Maintenant, le téléphone prend en charge le double SIM, je crois, car il prend probablement aussi en charge une eSIM. Je ne peux pas vraiment le vérifier. Je devrais le configurer, ce que je n'ai pas vraiment envie de faire, puisqu'il n'y a littéralement rien de nouveau à découvrir là-dedans. Donc oui, nous avons une carte physique et je suppose une eSIM, comme c'est généralement le cas maintenant. En ce qui concerne aussi les certifications ici, ce téléphone est doté de la résistance IP68, ce qui signifie qu'il est étanche à la poussière et résistant à l'eau, immergeable jusqu'à 6 mètres pendant 30 minutes. C'est en fait plutôt bien et oui, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur l'appareil. Donc, une dernière chose dont je veux parler, c'est le prix de ce téléphone. Donc, comme je l'ai dit, ce téléphone ne se démarque pas vraiment des alternatives et je suis un peu dans une impasse en ce moment. Parce que d'un côté, en termes de rapport qualité-prix, clairement ce n'est pas ça. Mais il offre d'autres choses en termes de système d'exploitation et de logique Apple. Appelons ça comme ça. Je ne sais pas comment le classer autrement. Donc, la logique d'Apple, ce à quoi je fais référence, c'est celle axée sur la confidentialité. C'est à ce stade, honnêtement, l'une des meilleures choses auxquelles on peut s'attendre. Donc, si vous tenez à votre vie privée et que vous n'aimez pas que le gouvernement accède à vos données en douce, à n'importe quel moment où ils en ont envie, simplement parce qu'ils le veulent, sans jamais avoir besoin d'interagir avec un tribunal, ni que le tribunal doive autoriser cela, alors vous pourriez vraiment être intéressé par l'achat d'un iPhone. Et si vous le faites pour cette raison, c'est tout à fait compréhensible. C'est en fait, je dirais, une raison tout à fait valable de choisir cela. Car honnêtement, à ce stade, chaque parcelle du marché essaie d'éroder notre vie privée. Et littéralement, essayer genre de simplement nous l'arracher. Ce serait soit pour forcer la vérification. Si vous essayez, vous savez, d'accéder à certains sites coquins, vous devez littéralement fournir votre pièce d'identité à un fichu site porno. Vous vous moquez de moi? Ou par exemple, maintenant, ce qui arrive, il faudra une vérification d'âge pour utiliser quelque chose comme Windows, Apple ou Linux. Encore une fois, c'est complètement idiot. Je n'ai aucune raison d'avoir à vérifier quoi que ce soit, je suis un adulte et je n'ai pas à le faire. Je ne devrais pas être obligé de prouver que je suis un adulte. Ce n'est pas comme si j'avais fait quoi que ce soit qui justifie qu'on m'y oblige.
Vous savez quoi? Si vous êtes aux États-Unis, ce qui est probablement le cas de beaucoup de gens qui regardent ceci, vous savez peut-être que si un flic vous arrête et vous demande votre pièce d'identité, cela dépend de l'endroit où vous êtes, dans quel état. En réalité, vous n'êtes pas obligé de la leur donner sans raison. Maintenant, ils doivent avoir un soupçon raisonnable pour vous arrêter et vous demander votre pièce d'identité, sinon vous pouvez les envoyer balader. Mais apparemment, c'était trop gentil. Vous savez, vos droits constitutionnels peuvent aller se faire voir parce que maintenant, le gouvernement essaie littéralement de vous les retirer. En vous forçant à tout vérifier, tout ce qui vous concerne, et en vous rendant traçable par tous les moyens possibles en utilisant n'importe quel appareil. Donc pour cette raison, honnêtement, Apple fait peut-être quelque chose de plutôt bien en nous permettant de conserver au moins une partie de notre vie privée. Ce qui serait vrai, si un gouvernement veut accéder à votre appareil, il devra probablement supplier Apple, essayer, vous savez, de les implorer pour qu'ils leur donnent l'accès. Et Apple leur fera simplement un doigt d'honneur. Et vous savez, le FBI ou qui que ce soit d'autre, ils seront tout simplement dans la panade et devront pirater l'appareil, ce qui leur prendra beaucoup plus de temps que ça n'en vaut la peine, non? Donc c'est plutôt génial, tu sais quoi? Tout doigt d'honneur que je peux faire à ce genre de logique absurde, je le ferai volontiers. Et la raison pour laquelle je me concentre un peu là-dessus, c'est parce que l'alternative, évidemment, c'est Android, non? Si tu ne choisis pas un iPhone, tu choisis probablement un Android, et Android, évidemment, c'est exactement l'opposé. Android est là pour te dépouiller de la moindre parcelle de ta vie privée et en tirer un maximum de profit, juste pour que Google puisse la vendre. Tu n'aimes pas ça? Eh bien, tant pis pour toi. Ce n'est pas comme si tu avais une autre option si tu as déjà acheté un Samsung, par exemple. Ce n'est pas comme si tu pouvais flasher une ROM et installer autre chose tout en gardant la fonctionnalité de l'appareil. Non, Samsung s'est assuré que ce ne soit pas possible, et je le souligne aussi parce que Google veut aller encore plus loin. Parce que je n'ai déjà plus de vie privée, comme tu le sais, ce n'est pas grave. Poussons encore plus loin les limites. Verrouillons carrément Android pour que tu ne puisses pas installer d'applications tierces parce que, Dieu nous en préserve, tu aurais la possibilité d'en installer une. Par exemple, quelque chose comme une version remaniée de YouTube pour que tu puisses regarder des vidéos YouTube sans ces foutus pubs qui énervent tout le monde. Non, 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 on ne peut pas permettre ça. Maintenant, on a une vérification obligatoire pour les applications Apple, qui doivent littéralement payer une rançon pour être installables. C'est génial, vraiment génial. Donc, Android devient en gros Apple, mais sans la confidentialité. Voilà. Si ça te va, si ça ne te dérange pas, et que tu n'es pas dans l'écosystème Apple, tu pourrais regarder des alternatives. Une alternative qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est celle de Xiaomi. Tu dois te dire, encore une marque chinoise. Je m'en fiche complètement, mais écoute-moi bien sur ce point, parce que honnêtement, c'est un putain de bon téléphone. Et si j'en parle, c'est parce qu'il est en train d'écraser complètement celui-ci. Ce téléphone ne peut vraiment pas rivaliser avec lui. Donc, si on regarde ce que le téléphone Xiaomi propose au même prix, on va parler du Poco F8 Ultra, contrairement à ce qu'était Poco avant, c'est-à-dire une marque ou une sous-marque bon marché de Xiaomi. Un peu comme la façon dont les téléphones Nothing ont les téléphones CMF, qui sont les versions économiques de ceux-ci. Celui-ci est estampillé Poco, mais ce n'est certainement pas, en termes de fabrication, un téléphone d'entrée de gamme. S'il te plaît, navigateur, pourrais-tu arrêter de planter sans arrêt, par pitié? On a donc un cadre en alliage d'aluminium, un dos en plastique renforcé de fibres, parce qu'il est livré avec ce genre de dos en silicone étrange ou en cuir écologique. Donc ça passe. On a du verre à l'avant, qui sera du verre Poco Shield, donc encore une fois, leur propre truc un peu bidon là-dessus. Mais encore une fois, je n'ai aucune idée de comment il se compare à celui-ci maintenant, là où il réussit vraiment et prend le dessus. Cet appareil est numéro 1. L'autonomie de la batterie. Il est équipé d'une batterie de 6500 mAh, donc bien plus grande que ce qu'on a ici. Il propose une vitesse de charge de 100 watts avec un câble. Celui-ci, c'est 15. Il se recharge aussi sans fil à 50 watts. Celui-ci se recharge à 0. Il n'a pas de recharge sans fil. Gardez cela à l'esprit. Ces téléphones sont au même prix. Il est livré avec 12 gigaoctets de RAM au minimum et 256 gigaoctets de stockage intégré. Celui-ci a 8 gigaoctets et 256 ou un demi-téraoctet et 8 gigas.
Donc, en gros, les mêmes types d'options en termes de stockage, mais il est proposé avec soit 12, soit 16 gigas de RAM. Donc, je vais simplement supposer la configuration la plus basse pour les deux, puisque c'est le même type de prix. Donc, vous avez le même stockage, mais vous avez plus de RAM et vous bénéficiez d'un stockage UFS 4.1, tandis qu'ici, vous avez du NVMe. C'est déjà une amélioration, et ce qui va aussi être une amélioration, c'est le processeur. Ici, nous avons le A19, qui est très bien, comme je l'ai dit. C'est un excellent processeur, rien à lui reprocher. Il va tout faire parfaitement bien. Honnêtement, il va gérer les 120 images par seconde sur ce téléphone sans problème. S'il était vraiment livré avec ses fichus 120 images par seconde, ça aurait été bien, mais ce n'est pas le cas, et ici vous avez un processeur complètement surdimensionné. Mais bon, si vous allez dépenser la même somme, autant en prendre un meilleur. Il s'agit donc du Snapdragon 8 Elite Gen 5, le tout dernier processeur haut de gamme, qui est aussi le même processeur que l'on retrouve dans la gamme S26, ou plutôt, désolé, uniquement dans le S26 Ultra de Samsung, car les autres n'utilisent en fait pas de Snapdragon. Pour une raison assez ironique, du moins là d'où je viens. Donc bref, vous obtenez un processeur plus rapide que celui qu'on a ici. Et en ce qui concerne le jeu, si vous aimez jouer sur votre téléphone, ce qui pourrait être le cas, même si ce n'est pas toujours, peut-être que vous avez parfois envie de jouer à quelque chose. Eh bien, ce serait vraiment génial de pouvoir le faire avec la meilleure qualité possible. Et évidemment, celui-ci va un peu être à la traîne en termes de GPU. D'après ce que j'ai vu dans les benchmarks, ça va être l'un des plus faibles. Donc en ce qui concerne par exemple 3DMark, qui je crois est celui qui fait les tests de performance graphique. On compare le Snapdragon 8 Elite Gen 5 avec l'A19 Pro, donc des modèles plus haut de gamme que celui qu'on a ici. Au fait, on regarde un score monocœur de 2800. Et, pardon, pas monocœur. C'est un score, donc 2848 contre 2099. Donc, en termes de taux d'image pour le 3DMark, on est à 21 images pour le Snapdragon contre 15 pour celui-ci. C'est une énorme chute de performance ici. Et en termes de benchmark, notamment pour les shaders, nous examinons les scores de performance du GPU. Dans Geekbench 6, nous examinons le shader étant de 1536 contre 716, donc c'est le Snapdragon est double. Les performances de la version Pro de ce processeur, et en général, comme je l'ai dit, seront bien meilleures que celles du processeur que nous avons ici. Celui-ci me convient. Si vous prévoyez de jouer à des jeux, ce n'est pas vraiment suffisant. Vous voudrez probablement plus, surtout si vous pouvez en avoir plus pour le même prix. Donc, c'est un point à noter. Et un autre point concerne l'écran qui propose la prise en charge du Dolby Vision. Celui-ci n'a pas le Dolby Vision, d'après ce que j'ai vu. Laissez-moi juste vérifier à nouveau. Pas de certification Dolby Vision et HDR10, mais pas 10+. Donc, le Xiaomi vous offre un écran AMOLED, 60 milliards de couleurs, un taux de rafraîchissement extrêmement élevé pour la réactivité tactile, environ 2560, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, et une luminosité maximale de 3500 nits, donc bien plus lumineux que ce que nous avons ici, et la taille de l'écran est de 6,9 pouces. Il dispose également d'une résolution de 1200 par 2600 pixels avec un ratio écran-corps de 91,8%, des bordures beaucoup plus fines partout et une densité de pixels à peu près équivalente à ce que nous avons ici. Donc, tout cela étant dit, pour le même prix, vous pouvez obtenir un appareil plus agréable avec un meilleur écran. Il y a aussi plus d'appareils photo. Pour tous les appareils photo, il y a des capteurs de 50 mégapixels UH, grand angle, périscope, téléobjectif et ultra grand angle qui filment en 8K à 30 images par seconde. Cependant, je vais être honnête. Si vous comptez faire des selfies, c'est un domaine où il est un peu moins performant. Il dispose bien d'un capteur selfie grand angle de 32 mégapixels, mais il ne filme qu'en 4K 30 et 1080 d'IP60. Celui-ci faisait du 4K 60. Si je me souviens bien, laissez-moi juste vérifier. Et en effet, c'est le cas. Donc, si vous tenez vraiment au 4K 60, ici vous l'aurez sur l'Ultra. Pas ici. Mais les caméras arrière proposent aussi le 4K 60 ainsi que le 8K 30. Donc, en général, c'est le seul vrai point faible de la caméra selfie. Mais à part ça, pour à peu près le même prix. Honnêtement, je ne vois aucune raison, du moins en termes de matériel, de choisir ce téléphone plutôt que l'autre.
C'est un téléphone cher qui, en réalité, manque de performance côté matériel. Et la seule chose qu'il essaie de vous offrir, c'est le système d'exploitation Apple axé sur la confidentialité. Donc leur iOS. Si vous aimez iOS, si vous appréciez cette confidentialité. Encore une fois, ce sera probablement l'un des meilleurs choix que vous puissiez faire pour la confidentialité, mais en termes de matériel, il est à la traîne et de façon assez marquée. Et à ce prix-là, vous pouvez trouver des téléphones qui offrent bien plus et même des modèles moins chers. Même chez Poco qui propose aussi beaucoup des fonctionnalités que j'ai mentionnées. Juste un processeur un peu moins puissant mais toujours plus rapide que celui-ci à un prix encore plus bas, donc ce serait le F8 Pro au lieu de l'Ultra. Donc dans tous les cas, l'un ou l'autre de ces modèles, si vous recherchez uniquement de la puissance, ce sera bien meilleur. Si vous cherchez la confidentialité, cela peut être une excellente porte d'entrée. Sachez simplement que c'est probablement comme une porte d'entrée vers Apple, leur iOS, et qu'Apple va resserrer son emprise sur vous et vous aspirer dans son écosystème. La prochaine chose que vous allez acheter, c'est le MacBook Neo, puis l'Air, puis vous passerez au modèle Pro et ainsi de suite, n'est-ce pas? Donc, sachez simplement que c'est comme ça que ça commence. Mais en tout cas, merci. Cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.